partager un très bon moment. Parce que Dieu est en train de nous faire grâce. Vous savez, pour que je vienne aujourd'hui, je devais venir aujourd'hui. Il était prévu que je vienne en voiture. Mais hier, il y a eu des combats terribles. Et ma voiture ne pouvait pas prendre le chemin. Et j'ai compris. J'aime quand il y a des choses compliquées. Alléluia. J'aime quand il y a des choses compliquées. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose de puissant qui va se passer. Alléluia. Et ce matin, j'ai parlé avec le prophète exaucé à Kinshasa. J'ai raconté justement, il m'appelait, j'ai raconté que non, je suis en train d'aller prendre le train parce que la voiture ne peut pas arriver jusqu'au Luxembourg. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi-même, je n'ai pas compris. Et il m'a donné ce témoignage. Je me dis, mais effectivement, avant qu'ils voyagent, ils étaient en prière et quelqu'un avait prophétisé qu'il y aura des complications sur ma voiture pour que je vienne là, pour m'empêcher de venir. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Je dis cela pour que tu te prépares. Je dis cela pour que ton cœur se prépare à recevoir quelque chose de précieux. Alléluia. Le diable ne peut pas combattre quelque chose qui n'a pas de valeur. Le diable ne peut pas... la Bible, d'ailleurs le monde nous enseigne qu'on ne jette la pierre qu'à un fruit qui est déjà mûr. Alléluia. Et si le diable peut combattre cette journée, c'est que quelqu'un va recevoir un miracle. Alléluia. Dieu dans une autre dimension. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5, le verset 13 jusqu'à 15. Après, nous prendrons un autre passage. Ça sera Colossiens, chapitre 1, chapitre 1er, au verset 18. Josué, chapitre 5, pour commencer, de 13 à 15. Après, nous prendrons Colossiens, chapitre 1, au verset 18. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Josué, chapitre 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Nous allons prendre l'autre passage. Colossiens, chapitre 1er, au verset 18. Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Alors, la Bible nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Parole du Seigneur. Nous allons, par la grâce de notre Seigneur, changer cette information en révélation. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la prééminence de Christ. La prééminence de Christ. Pour
découvrir une nouvelle dimension de la gloire de notre Seigneur, de la gloire de notre Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. C'est un Dieu qui a plusieurs dimensions dans sa gloire ou dans sa dimension. Quand tu penses avoir découvert la dimension supérieure de Dieu, attends-toi encore à redécouvrir une autre dimension de Dieu. Parce que les dimensions de notre Dieu sont infinies, comme notre Dieu est infini. Il est l'alpha, il est l'oméga. L'alpha qui veut dire l'infinité dans le commencement. Ça veut dire celui qui n'a pas de commencement. Celui qu'on peut chercher où est-ce qu'il a commencé, mais il n'a jamais commencé quelque part parce qu'il a toujours été. Et oméga veut dire l'infini dans la fin. Celui qu'on peut chercher quand est-ce qu'il finira, on ne trouvera jamais parce qu'il n'a pas de fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'alpha et l'oméga. Ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga, et toute la dimension qui est en lui est aussi alpha et oméga. Quand on croit que je suis dans une certaine dimension supérieure de Dieu, attends-toi à revoir tout ce que tu as compris de Dieu, à revoir encore ta connaissance de Dieu, parce qu'il va te surprendre, une autre dimension va surgir encore de sa parole ou de la connaissance que tu as de ce Dieu. Alléluia. La dernière fois, on avait parlé de Moïse. Moïse qui avait connu Dieu dans une certaine dimension. Alléluia. Moïse avait connu Dieu. Mais la dimension que Moïse avait eue de Dieu, ce n'était pas la même dimension que Abraham, Isaac et Jacob ont eu de Dieu. Dieu lui-même, quand il est venu voir Moïse, il a dit, je suis celui qui s'est révélé à tes pères comme étant le Dieu tout-puissant. Il dit, je suis celui qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu tout-puissant. Alors la dimension de Dieu, que Dieu avait révélé à Abraham, que Dieu avait révélé à Jacob, à Isaac, c'était le Dieu tout-puissant. Et ces gens-là, ils ont marché, tout en sachant que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais il vient voir Moïse. Il dit à Moïse maintenant, vous savez, Moïse, il a croisé ce Dieu-là pour la toute première fois que ce Dieu s'est révélé à Moïse. La Bible nous dit qu'il s'est révélé dans un buisson. Alléluia. Un buisson. Un buisson qui crépitait. Un buisson qui était en feu. Un buisson qui éclairait, qui illuminait. Et Moïse, comprenant ce buisson, Moïse avait compris quelque chose. Parce que vous savez que les buissons, ce sont des choses, des buissons qui prennent feu, ce sont des choses normales dans le désert. Alléluia. Dans le désert, les buissons prennent feu. Parce que dans le désert, la température est très haute et est une très grande chaleur. Et les buissons, les arbustes sont secs. Alléluia. Et le feu prend facilement. Quelqu'un qui est habitué dans le désert, il sait que les buissons prennent feu à n'importe quel moment. Moïse savait que le buisson peut prendre feu. Moïse a vécu déjà cela. Moïse a expérimenté des buissons qui ont pris feu. Mais ce jour-là, Moïse a vu un buisson qui a pris feu. Mais Moïse a compris que ce buisson ne prend pas feu comme tous les jours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce buisson n'a pas pris feu comme tous les buissons d'habitude qui prennent feu. Parce que Moïse a vu dans le feu qui était dans le buisson quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier. Alléluia. Moïse a vu dans le buisson, tu sais que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'au temps de Daniel avait, les amis de Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach, avaient vu aussi dans quelque chose de semblable. Moïse a vu quelque chose, il dit, il a vu un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. La même chose de Meshach, Abednego et Shadrach, les amis de Daniel, ils étaient jetés dans un feu, mais ce feu-là était en train de crépiter, mais eux, au milieu du feu, ils n'étaient pas en train de brûler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dites amen pour que j'avance encore.
La lumière, c'est le feu qui était dans le buisson, qui est le même feu qu'on a retrouvé dans le feu de Daniel, et plutôt des compagnons de Daniel. Cette buisson a une différence avec d'autres buissons, a une différence avec d'autres feux. Quand même tu vas croiser un feu, ce feu-là n'est pas pareil que le feu que Moïse a vu dans le buisson, parce que ce feu-là est exceptionnel, ce feu-là est particulier, ce feu-là est inexplicable. Alléluia. La différence qu'il y a entre le feu qui était en train de crépiter dans ce buisson et d'autres feux qui crépitent dans d'autres buissons, c'est que ce feu-là, vous savez, je vais faire une parenthèse. Les physiciens, ils expliquent quelque chose. Ils disent que la lumière est un rayon où c'est une succession de molécules. Hein? Une succession de molécules qui se suivent. C'est une molécule qui s'appelle photon. Hein? C'est d'où vient photo, tout ça, c'est photon. Ces molécules sont alignées. Et c'est ça qui donne la lumière. Alléluia. Et les physiciens disent que ces molécules ou les photons dans l'univers, quand ils sont envoyés, s'ils ne rencontrent pas un obstacle, ils partent, ils continuent jusqu'à l'infini. Ils ne s'arrêtent pas. Alléluia. C'est-à-dire quand tu vois la lumière, tu es en train de voir les photons qui sont en train de te parvenir, et en frottant l'air que tu vois, ils créent ce qui est la lumière, ce que tu peux voir comme lumière. Alléluia. Écoutez-moi bien. Mais quand on parle de la chaleur, on parle aussi de molécules. Des molécules qui sont en train de se frotter entre eux, qui sont en train de se battre entre eux, et en se frottant, ils dégagent de la chaleur, et ils produisent la chaleur. C'est-à-dire qu'ils rencontrent une résistance. Et quand ils rencontrent une résistance, ils produisent de la chaleur. Quelqu'un dit, quand ces molécules sont en train de se frotter, en fait les molécules sont en désordre. Ils sont en désordre, et c'est ce désordre-là qui produit la chaleur. Mais quand les photons sont en train de parcourir, ils sont alignés, ils sont dans l'ordre. Et dans l'ordre, c'est là qu'ils produisent la lumière. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand Moïse a vu le buisson il crépitait, mais il ne se consumait pas. En fait, le buisson, c'était pas une chaleur, c'était pas un feu qui pouvait consumer, un feu qui pouvait cramer, comme disent les Français, quelque chose, mais c'était une lumière qui était dans le buisson. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est connecté? Ouvre bien tes oreilles. Alors le buisson, c'était une lumière, c'est pour ça que le buisson ne se consumait pas. C'était une succession de photons, une succession de molécules ordonnées, alignées, disciplinées, qui ont fait que cette lumière sorte de ce buisson. Alléluia. Et nous croyons à la parole de Dieu. Vous savez, Jean, l'apôtre Jean, il est celui qui a écrit dans beaucoup de ses livres, il parle de notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, il commence par dire, Jean-Baptiste est venu pour annoncer la lumière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu commences à comprendre? Jean disait que Jean-Baptiste est venu pour annoncer ou préparer la venue de la lumière. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 7, tu lis, tu verras. Et dans Jean chapitre 8, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même est en train de dire, je suis la lumière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez bien, nous allons rentrer tranquillement. Nous allons avancer, nous allons grimper tranquillement dans la révélation. La lumière du monde, qui est notre Seigneur Jésus, la lumière à la différence de la chaleur, c'est une boule de lumière qui est ordonnée, qui est alignée, qui est disciplinée, qui est dans la gloire de Dieu. Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Alors quand Moïse a vu le buisson, il a compris que ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de tous les jours, mais cette chose-là est exceptionnelle. Et cette chose-là, c'était ce que les théologiens appellent la Christophanie, c'est-à-dire l'arrivée ou l'apparition de Christ avant même que Christ ne soit né. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Moïse dans le buisson est en train de voir Christ, est en train
besoin de voir Jésus. Et quand il a vu cela, quand tu rencontres, tu vois Jésus, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester inerte. Tu ne peux que être tressailli au-dedans de toi parce que tu viens de voir Dieu. Alléluia. Et quand Moïse a vu le buisson et la voix s'est révélée dans la buisson, il lui a dit, je suis celui qui s'est révélé à Abraham, à Jacob, à Isaac comme étant le Dieu tout-puissant. Maintenant je me révèle à toi dans une nouvelle dimension. Oh. Dans une nouvelle dimension. Il dit, je suis celui qui est. Alléluia. Une dimension que Abraham n'a pas connue. Je suis celui qui est. Une dimension que Jacob, Isaac n'ont pas connue. Alléluia. Mais Moïse pensait que non, il a fini les dimensions. Il a clôturé les dimensions parce qu'il vient de rencontrer une nouvelle dimension du Dieu Tout-Puissant, mais qui est celui qui est. En s'accrochant à cette révélation, en s'accrochant à cette dimension de Dieu, nous avons vu que Moïse a fait des grandes choses. Merci. Nous avons vu que Moïse a opéré des miracles parce qu'il avait la foi en ce Dieu qui s'est révélé en lui, qu'il est celui qui est. Il est celui qui est la lumière du monde. Celui qui vient éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Moïse a une nouvelle révélation et dimension de ce Dieu. Un Dieu ordonné. Un Dieu discipliné. Un Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais il y avait un jeune homme. Un jeune homme, quand Moïse il a commencé sa mission, quand Moïse a commencé son ministère, et dans son ministère, il avait un jeune homme qui était là à côté de lui. La Bible dit de ce jeune homme-là qu'il était en permanence dans la tente d'assignation. À chaque fois Moïse était devant Dieu. Moïse qui parlait face à face avec Dieu. Ce jeune homme-là était toujours à côté de Moïse. Ce jeune homme a connu toutes les dimensions de Dieu que Moïse a connu. Il l'a connu aussi parce qu'il était tout le temps derrière Moïse. Alléluia. Ce jeune homme était un disciple de Moïse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le disciple-là n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Le disciple-là, ce n'est pas quelque chose que les pasteurs, que les prophètes, que les hommes de Dieu enseignent pour pouvoir mater les gens, pour pouvoir rendre les gens esclaves. Le disciple-là est un principe biblique qui n'est pas l'esclavage, mais qui est l'apprentissage de celui qui s'accroche à son maître et qui devient accompli comme son maître. Alléluia. Josué, maintenant derrière son maître, Josué connaît toutes les dimensions du maître. Josué pensait avoir fini les dimensions de notre Dieu parce qu'il était là, il entendait. Quand Dieu criait à Moïse, lui aussi il était à côté, il entendait. Il était tout le temps derrière le maître. Quand tout le monde pouvait se révéler, Josué était toujours derrière le maître. Est-ce qu'il y a un Josué dans la salle? Est-ce qu'il y a un Josué au milieu de nous? Alléluia. Les dimensions que Dieu a fait comprendre, a fait connaître à Moïse, Dieu maintenant change de dimension et veut faire connaître à Josué, le disciple de Moïse, une autre dimension. Moïse vient de décéder. Moïse vient de mourir et son corps est disparu. Maintenant, Dieu vient se révéler à Josué. Le Dieu d'une autre dimension. Dieu vient se révéler maintenant à Josué. Il dit à Josué, ce que nous avons lu dans Josué 5. Après lui avoir dit plusieurs conseils, fortifie-toi, que ce livre de la loi que ton père, que ton maître t'a laissé ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ça jour et nuit pour que tu puisses avoir du succès. Alléluia. Et maintenant, Josué, après avoir entendu ce Dieu, après avoir écouté les conseils de Dieu, Josué s'est rendu compte que j'avais un maître qui avait connu ce Dieu. Ce maître-là avait la main, avait la puissance de ce Dieu. Et si Dieu me donne le bâton du maître, si Dieu me donne le pouvoir qui était sur mon maître, parce que je suis maintenant un bon disciple, et un bon disciple qui était toujours fidèle au maître, je suis maintenant accompli. Donc si je suis accompli, je suis comme mon maître.
maître. Et Josué s'est retrouvé maintenant, après que Moïse soit mort, il s'est retrouvé dans la même situation que son maître Moïse. À conduire un peuple difficile, un peuple qui est appelé un peuple au cou raide, un peuple rebelle. Alléluia. Et Josué s'est retrouvé dans une situation pareille que son maître Moïse devant de l'eau. Moïse s'était retrouvé devant la mer Rouge et Josué maintenant se retrouve devant le Jourdain. Et ils doivent traverser. Alléluia. Il se souvient que non, mon maître, dans la dimension de la révélation de Dieu, il avait fait quelque chose qui avait étonné tout le monde. Mon maître avait un pouvoir. Il avait ouvert la mer Rouge et nous avons traversé au sec. Simplement le fait qu'il a connu ces choses, le fait qu'il a compris ces choses, le fait qu'il s'est enraciné, il a mangé son maître. Il a mangé Moïse toute sa vie. Pendant 40 ans, il était avec Moïse et il a mangé. Comme le Seigneur Jésus pouvait dire, maintenant vous allez me manger. Alléluia. Et Josué maintenant, et réalisant ces choses, bien aimé Seigneur, si tu n'as pas mangé le maître, tu ne pourras pas faire ce que le maître a fait. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris le dialogue, la dimension que le maître a eue, tu ne pourras pas changer de d'autres dimensions. Tu dois commencer d'abord par comprendre, réaliser, pénétrer, manger la dimension du maître. Alléluia. Josué maintenant, ayant compris ces choses, il se tient devant la mer Rouge. Josué s'est dit, non, mon maître n'avait pas dit que non, j'avais reçu un songe, que je vais me retrouver devant la mer, et puis la mer va s'ouvrir. Non, mon maître n'avait pas dit que non, j'ai entendu une voix me dire, mais non, la mer va s'ouvrir, fais ceci, fais cela. Il dit non, mon maître avait en lui la dimension supérieure de ce Dieu tout-puissant et de ce Dieu qui est celui qui est. Une nouvelle dimension. Alors Josué a dit, moi aussi, je ferai comme le maître. Et Josué, il a ouvert le Jourdain. Et le peuple de Dieu a traversé le Jourdain à sec. Alléluia. Alléluia. Bien, mais quand tu ne connais pas la dimension du maître, tu ne pourras pas faire grand chose. Élisée en son temps, Élisée qui avait été aussi choisi comme disciple du prophète Élie, choisi pour suivre Élie. En son temps, Élisée, il était resté fidèle à son maître Élie. Son maître Élie a fait 10 ans avec Élisée, mais 10 ans où Élisée ne voyait pas ce que les autres voyaient. Alléluia. Ou pendant que les autres, le fils des prophètes, avaient des visions, avaient des songes, avaient des choses, Élisée ne voyait rien. Oh. Alléluia. Quelques prophètes pouvaient dire, ah, lui c'est un petit prophète. Lui, nous sommes les fils de l'autre prophète, mais nous voyons des choses. Lui n'a même pas vu qu'aujourd'hui, c'est le départ de son maître. Lui n'a même pas vu que c'est aujourd'hui que Dieu va enlever son maître. On commençait même à murmurer. On commençait même à les critiquer. Tu vois, lui, il n'a rien, lui. Alléluia. Lui, il n'a pas de roi, lui. Lui, il n'a pas la puissance, lui. Lui, il n'a pas l'onction, lui. Mais Élisée avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Élisée était disciple. Et bon disciple. Mais quand tu es bon disciple, ne t'inquiète pas de ce qui se passe maintenant. Ne t'inquiète pas des choses que tu ne vois pas. Les autres peuvent acclamer, mais toi tu ne vois pas ce que les autres voient. Ne t'inquiète pas de cela, mais reste fidèle parce que tu es disciple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée, pendant qu'il était là, c'est-à-dire les gens, ils étaient, peut-être qu'ils imposaient même les mains aux malades, les autres fils des prophètes, et les gens guérissaient. Ils faisaient même peut-être des miracles. Mais Élisée était derrière le maître et rien ne se passait. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est resté fidèle. Le disciple là. Resté fidèle. Amen. Alléluia. Mais je vais vous dire que à l'époque où j'étais disciple du prophète exaucé, il y a des gens qui avaient des visions plus que moi. Amen. Il y avait des gens qui avaient des songes plus que moi. Il y a des gens, un jour, il y a un frère qui vient, ah, j'étais prié pour quelqu'un, je l'ai imposé le main, il est tombé, je dis, ah, moi je n'ai même pas encore fait ça. Amen. Alléluia. Alléluia.
Un jour, il y a une soeur là qui m'a... J'ai été prié pour elle. J'ai prié pour elle comme ça. Papa, elle tombe, elle jette les habits. Je viens, je dis, papa, j'ai prié pour ta fille là. Elle a fait tomber les habits. Je dis, moi, je n'ai pas encore l'onction, mais là, c'est du cinéma qu'elle me fait. Elle veut me séduire. Alléluia. Alléluia. Parce que j'avais compris la dimension qui était en moi. J'avais compris que Dieu était en train de me former. Je n'ai pas besoin de me précipiter. Vous savez que bien aimé le Seigneur, pour que je puisse parler en langue, c'est la même sœur là, c'est la même sœur là, et qui est aventurière, qui avait imposé les mains sur ma tête pour que je parle en langue. Mais je n'avais même pas parlé en langue. Alléluia. La dimension de l'humilité. Parce que le maître, mon père m'avait dit, écoute, il faut que tu parles en langue. Alors je dis, mais je fais comment? Qu'est-ce que je fais? J'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'arrive pas à parler en langue. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Ah, il m'a raconté, non, tu sais, moi quand je me suis converti, la personne qui avait prié pour moi pour que je parle en langue, c'était même pas un pasteur, c'est une sœur. Cette sœur aujourd'hui, elle est même païenne. J'ai dit, ah bon? Ah, j'ai dit, bon. Cette soeur-là, j'ai l'impression qu'elle prophétise, elle fait ceci, elle peut prier pour moi. J'ai dit, ma soeur, je la récupère un peu entre nous. À deux, là, on est à deux. Viens. Je dis, ma soeur, prie pour moi, il faut que je parle en langue, prie pour moi. Et je m'agène, elle prie, et c'est fini, mais je ne parle pas en langue. Alléluia. Mais parce que j'ai compris. Après, c'est-à-dire quand elle a fini de parler, elle a fini de prier pour moi, et je ne parle pas langue. Après, elle-même, elle prophétise. Elle dit, je suis ton Seigneur, je suis mon Dieu. Je te dis, le parler en langue est en toi. Ce n'est pas les mains qui t'imposent, qui se sont imposées, qui vont te faire parler en langue. Mais le parler en langue est en toi. Maintenant, active toi-même. Active toi-même. Je suis retourné chez moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Je dis, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit là? Alléluia. J'ai compris que la dimension à laquelle Dieu voulait m'utiliser, Dieu m'a amené dans une dimension de compréhension des choses. Tel que Dieu va m'utiliser n'est pas la même chose que Dieu va t'utiliser. Tel que Dieu va utiliser le prophète n'est pas la même chose que Dieu va t'utiliser. Tel que Dieu a utilisé Moïse n'est pas la même chose qu'il a utilisé Josué. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand il a maintenant, j'ai compris. Non, j'ai compris la dimension dans laquelle Dieu était en train de m'amener. J'ai compris l'enseignement que Dieu voulait me donner. Dieu voulait que je comprenne le mystère du parler en langue. Quand je comprendrai ce mystère, je pourrai bien l'expliquer, je pourrai bien l'enseigner, parce que je l'aurais bien compris, parce que je l'aurais aussi vécu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu ne parles pas en langue, tu vas parler en langue. Alléluia. Tu vas parler en langue. Nous sommes en train de monter. Josué maintenant, quand il a compris que non, ce Dieu-là est en train d'agir en moi, il a fait la même chose. Il a ouvert le Jourdain, il a traversé avec le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose, de quelques erreurs de Josué. Et ces erreurs vont aujourd'hui nous édifier. Ces erreurs vont aujourd'hui t'amener à comprendre la vérité, le chemin et la vie. Ces erreurs vont t'amener à comprendre la dimension qui t'attend. La nouvelle dimension de Dieu qui t'attend. Alléluia. Amen. Josué, après ça va traverser. Il était tellement dans l'euphorie, tellement dans la joie de voir ce qui s'accomplit entre ses mains, de voir les choses qui sont accomplies dans la vie de son maître, qui sont en train de s'accomplir dans sa vie. Tellement dans la joie que Josué a oublié l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Ce que nous venons de lire, Josué, il se tient. Lui qui était avec son maître tout le temps. Quand Dieu descendait dans la tente d'assignation, il était là. Josué devait connaître les formes, les moyens. Il devait être capable de reconnaître Dieu quand Dieu se représente. Alléluia. Mais Josué, il se retrouve là, il voit un homme devant lui. Ils sont en train maintenant d'aller vers Jéricho. Et Josué est en train de calculer dans sa tête. Comment on peut faire pour prendre Jéricho? Jéricho, une ville fortifiée. Jéricho, une ville imprenable. Une ville avec des murailles qui entourent la ville. Des grandes murailles.
Et c'est impossible, nous n'avons pas assez d'hommes, nous n'avons pas assez d'armes. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas très exercés au combat. Mais comment nous allons rentrer dans Jéricho? Josué était en train de réfléchir. Il était en train de se poser 1001 questions. Et focaliser sur le problème. Et le problème, c'était Jéricho. Alléluia. Amen. Mais Josué maintenant, brusquement, il voit devant lui un homme. Un homme avec un grand épée. Un homme semblable à un guerrier. Un homme semblable à un grand combattant. Et Josué s'approche de cet homme. Et il commence à poser des questions à cet homme. Es-tu avec nous ou contre nous? Alléluia. Es-tu avec nous ou contre nous? Écoutez la réponse de cet homme. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ce qui est intéressant, ce qui nous montre qui est cet homme, c'est ce qui vient après. Il dit, et Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Cela est en train de nous démontrer, parce que vous savez que dans toute la Bible, quand un ange pouvait apparaître devant quelqu'un, un ange ne pouvait jamais recevoir l'adoration d'un homme. Quand un homme, il confondait même un ange et il croyait que c'était Dieu qui apparaissait et qu'il se mettait à adorer, qu'il se prosternait devant cet ange, l'ange dit toujours à l'homme, lève-toi, tu ne peux pas te prosterner devant moi, je ne suis qu'un ange. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais cet homme-là, Josué qui a cru que c'était peut-être un ange, mais cet homme-là, quand Josué s'est prosterné devant cet homme n'a pas refusé le fait que Josué l'a adoré, le fait que Josué s'est prosterné devant lui et l'a adoré. Il n'a pas refusé cela parce que ce n'était pas un ange, ce n'était pas un homme n'importe comment, mais c'était Jésus. Oh, c'est quelqu'un qui est avec moi. Jésus dans une autre dimension. Celui qui s'était révélé dans la dimension du buisson, maintenant il vient se révéler à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Celui qui s'était révélé à Abraham comme étant le Tout-Puissant, il vient de se révéler à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. La dimension nouvelle. Maintenant l'erreur de Josué, c'est l'erreur d'être focalisé sur le problème et non pas de se focaliser sur l'homme qui était là devant lui. Si Josué était concentré, si Josué avec la connaissance qu'il a, Josué avec les choses qu'il a connues à côté de son maître Moïse, avec la présence de Dieu qu'il a expérimenté toute sa vie, 40 ans aux côtés de Moïse, Josué était capable de reconnaître cet homme comme étant Jésus, comme étant l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Il était capable de le reconnaître, mais tellement que Josué était focalisé à autre chose, il n'a pas reconnu. Amen. Alléluia. L'erreur de Josué. Première erreur de Josué. Cette erreur, bien aimé dans le Seigneur, je disais que ça va nous édifier. Amen. Nous allons comprendre aujourd'hui que ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin de guérison, tu as besoin de travail, tu as besoin de mariage, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de la paix, tu as besoin de l'amour. Ne te focalise pas sur le problème, mais focalise-toi sur Jésus. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Revenons maintenant dans Colossiens, chapitre 1, au verset 18 que nous avons lu. Colossiens chapitre 1 verset 18. La Bible dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Au verset 19 il dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Toute la plénitude. Quand on parle de la plénitude, ça veut dire quoi la plénitude? La plénitude veut dire tout, c'est la totalité. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas une portion
qui n'est pas comblé, qui n'est pas rempli. C'est rempli complètement. Quand l'eau, on met l'eau dans une bouteille et l'eau n'arrive pas au bouchon, l'eau n'est pas dans la plénitude de la bouteille. Pour qu'on puisse parler de la plénitude de l'eau dans la bouteille, il faut que l'eau déborde même de la bouteille. Alléluia. Là, on est sûr qu'il n'y a même pas une goutte d'air dans la bouteille. Parce que l'eau va chasser tout l'air qui est dedans, toutes les bulles d'air, l'eau va chasser cela. Et l'eau va remplir et il y aura la plénitude. Alléluia. Christ est la plénitude. En lui, il y a la plénitude de la gloire de Dieu. Alléluia. Colossiens est en train de nous révéler une chose. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il a écrit le livre de Colossiens qui n'a que 4 chapitres, les 4 chapitres nous parlent justement de ce qu'on appelle la prééminence de Christ. Alléluia. Nous avons lu, il dit, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Je voudrais attirer l'attention des enfants de Dieu. Comme Paul a écrit cela, Paul s'était rendu compte qu'il y avait un enseignement qui était dans l'église de Colosse, un enseignement qui était en train de détourner les enfants de Colosse de la réalité ou de la vérité, de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Paul, comprenant que non, il y a quelque chose qui se passe, un enseignement qui n'est pas bon, Paul ne s'est pas mis devant les enfants de Dieu, commencer à dire, vous avez vu un tel, il vous a prêché ceci, c'est des mensonges, et ici c'est des satanistes, et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Aujourd'hui on voit même les enfants de Dieu qui sont accrochés sur internet aux gens qui sont en train de critiquer les pasteurs. Oh, un tel pasteur, regarde, quand il parle, chaque fois il fait ça, c'est un sataniste. Mais j'ai fait ça, peut-être que j'étais scout quand j'étais petit. Et les scouts, ils se saluent comme ça. Alléluia. Mais quand le diable veut toucher, veut venir détruire ou veut venir salir le ministère de l'homme de Dieu, il va chercher par tous les moyens. Alléluia. Oh non, tu as vu, tu es rentré dans le bureau des profs, il y a une pierre qui est là. Toi, mais c'est une pierre, moi tu viens, il y a des gens même dans un salon, chez moi il y a une pierre, des pierres qui sont beaux, tu peux les mettre là, c'est un objet d'art. Mais non, mais il y a une pierre là, et les gens vont chercher des histoires. Alléluia. Il y a des gens qui sont prédicateurs maintenant, soi-disant pasteurs, mais qui se mettent devant même internet ou leurs églises, commencer à critiquer et à citer même des noms. Voyez telle église, c'est une église de satanistes. Voyez Renard Bonke, et voyez Bénil, voilà, il y a ceci, il y a cela. D'ailleurs, dans cette tu remarqueras que ce sont seulement ceux qui font des grands travaux dans l'œuvre du Seigneur qui sont les plus critiqués. Amen. Alléluia. C'est pas par hasard que l'armée des sanctifiés ou le prophète exaucé a été l'objet de critiques au Luxembourg. Alléluia. Et ça n'a pas commencé au Luxembourg. Vous savez, à Paris, on l'a appelé magicien, sorcier. Il est sorcier avec moi, nous sommes tous les deux des sorciers. Des sorciers ont mangé des enfants. Et en l'occurrence, mes propres enfants. Alléluia. Bien-aimé, fais attention. Ne prête pas l'oreille à n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Le serpent aussi, il parle. Mais quand le serpent parle, il ne fait pas que parler, mais il transmet un esprit à travers ce qu'il parle. Alléluia. Alléluia. Je reviens dans notre message. Quand Paul a compris qu'il y a un message qui est en train de détourner les enfants de Dieu, il n'est pas venu se critiquer, il est venu apporter la bonne nouvelle. Il est venu prêcher la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui va corriger les mauvaises nouvelles qui peuvent être répandues. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en contradiction avec celui qui prononce Christ de l'autre côté, même s'il n'est pas dans une bonne doctrine. Moi je viens simplement apporter la bonne doctrine de notre Seigneur Jésus. Et Paul est en train de dire que la doctrine qui est répandue en ce lieu, c'est que Christ, les gens disent que Christ est le premier. Christ doit être le premier dans ta vie. Alléluia. Christ doit être le premier dans ta vie. Là, nous venons de dire que Christ est le premier né d'entre les morts. Mais il n'a pas dit c'est le premier de ta vie. Alléluia.
Et il dit, Christ est le premier de ta vie. Alors quand tu considères Christ, après maintenant, tu sais, tu as ta vie, il faudra que tu te concentres aussi sur ton travail, sur tes enfants, sur ceci, sur cela. Mais Christ reste le premier. Amen. Alléluia. Ça paraît une bonne chose. Amen. Ça paraît une bonne chose. Mais ce n'est pas la vérité. Je vais te dire aujourd'hui que cela n'est pas la vérité. Christ n'est pas le premier. Mais Christ, il est le premier, il est le deuxième, il est le troisième, il est le quatrième, il est le cinquième, et il est l'infini. Alléluia. Alléluia. Et Christ doit être la plénitude de ta vie. Christ doit être le centre de ta vie. Quand on parle de la prééminence, moi je parle plus de certains aussi prédicateurs ou théologiens qui parlent de la prééminence comme étant le christocentrisme. Être centré sur Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire être focalisé sur Christ. Tu as besoin de guérison, regarde à la croix. Tu as besoin de papiers, regarde à la croix. Tu as besoin de prospérité, regarde à la croix. C'est la croix qui doit être le centre, qui doit focaliser tes pensées. Le reste te sera donné par-dessus tout. Quand tu rentres et tu te focalises sur la croix, tu es en train de te focaliser sur la lumière du monde. Or cette lumière-là, elle va t'amener dans une autre dimension, la dimension du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre le surnaturel dans ta vie, tu faut te connecter à celui qui apporte le surnaturel. Et celui qui apporte le surnaturel, c'est la lumière du monde. Et celui qui est la lumière du monde, il est celui qui était au commencement, celui qui était le logos, celui qui était la pensée de Dieu, celui qui était le logos et qui est maintenant le réma pour ta vie, celui que tu dois maintenant prendre comme le réma de ta vie, proclamer en toutes choses, remplir toute ta vie. Ta vie ne peut pas être une vie à part et Christ à part. Christ ne peut pas être le premier, toi le deuxième, ou ton travail le deuxième, ou ta femme le deuxième, ou ton mari le deuxième. Christ doit être toute la plénitude de ta vie. Amen. Alléluia. Si Josué avait focalisé ses yeux sur Christ, si Josué avait focalisé ses yeux sur le Seigneur, Josué allait remarquer que cet homme-là était Dieu. Alléluia. Mais Josué était focalisé sur le problème qui est l'imprenabilité de Jéricho, la forteresse de Jéricho. Alléluia. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses comprendre, que tu puisses réaliser, que tu puisses enlever tes yeux de ce que tu vois. Centre tes yeux maintenant sur Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes une bonne église. Alléluia. Parce que vous avez de bonnes bases. Beaucoup aimeraient avoir les bases que vous avez. Alléluia. Avec les bases que vous avez, vous devez vivre le surnaturel chaque jour. Vous devez vivre le surnaturel chaque jour. Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Si tu prospères spirituellement, parce que dans cette église, il y a tout pour prospérer spirituellement. Ta vie doit prospérer avec. Alléluia. Je connais ce Dieu. Ce Dieu, quand j'ai appris moi à ne plus le mettre premier, mais à le mettre toute ma vie, à lui remettre toute ma vie, j'ai vu les dimensions, de dimension en dimension de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai vu même des choses surnaturelles s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur. Même des petites choses surnaturelles. J'ai passé un temps, ces derniers temps, où chaque mois, il y a un ange qui vient déposer une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe remplie de billets. Alléluia. Anonyme. Parce que l'ange n'a pas de nom. Alléluia. Le prophète, il le sait. Le prophète exaucé, il le sait. Une dimension surnaturelle.
Au moment où des problèmes étaient devant moi, mais je n'étais pas focalisé sur les problèmes. Je ne focalisais pas mes pensées sur les choses, sur les dettes qui étaient devant moi, mais je suis resté centré sur Christ. Alléluia. Parce qu'il est la solution. La solution à ton problème, c'est Jésus. La solution à tes difficultés, c'est Jésus. Reste centré sur Christ. Tu vas voir des grandes choses. Tu vas voir des miracles s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Je suis en train de sentir déjà quelque chose en train de se passer maintenant. Alléluia. Josué, quand il a compris cela, c'est après avoir fait l'erreur qu'il s'est rendu compte que j'aurais dû comprendre. Si j'étais concentré et centré sur cet homme-là, centré sur Christ, si Christ était prééminent dans la vie de Josué, Josué n'allait pas commettre l'erreur d'aller lui poser la question s'il est avec eux ou s'il n'est pas avec eux. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu l'a amené encore Josué. Encore, parce que Dieu voulait que Josué puisse comprendre encore davantage. Qu'il ne comprenne pas superficiellement. Ce que Dieu veut que tu comprennes encore aujourd'hui. Que tu ne comprennes pas ça d'une manière superficielle. Mais que ça soit la base, la clé de ta vie chrétienne. Que ta vie chrétienne soit centrée sur Christ. Alléluia. Il dit, il est la tête du corps de l'église. Ça veut dire quoi? La tête du corps de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. La tête, quand on parle de la tête, déjà quand quelqu'un est en train de dérailler, on dit, lui il a perdu la tête. N'est-ce pas? Ah, lui il a perdu la tête parce qu'il est en train de dérailler. Est-ce qu'il a réellement perdu la tête? Et sa tête est toujours sous ses épaules. Puis on va dire qu'il a perdu la tête. Alléluia. C'est cette tête-là qui est en train d'être révélée. La tête, c'est pas la tête, mais la tête, c'est le cerveau. Quand quelqu'un est en train de dérailler, on dit qu'il a perdu en fait son cerveau, mais on dit qu'il a perdu la tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi bien. Si le cerveau ne marche pas bien, le corps ne peut pas bien marcher. Le corps ne marche pas seulement avec le cœur. Le cœur, il ne fait que circuler, faire circuler le sang. Mais celui qui commande toutes choses dans ce corps, qui commande même au cœur de battre et de faire circuler le sang, c'est le cerveau. Écoutez-moi bien. Si ma main doit faire le mouvement que je suis en train de faire, cette main est en train de recevoir une instruction qui vient du cerveau. Si ma bouche est en train de parler, cette bouche est en train de recevoir une instruction qui vient du cerveau. Vous savez combien d'informations que le cerveau donne à ce corps quand tu prends seulement une pomme, tu mets dans la bouche. Le cerveau donne des milliers d'informations à ton corps. Il donne d'abord l'ordre à ta main d'amener la pomme dans ta bouche. Il donne l'ordre à ta bouche de s'ouvrir. Il donne l'ordre à ta langue, à tes dents, de croquer la pomme. Il donne l'ordre à ta langue de goûter si c'est vraiment une pomme ou pas. Il donne l'ordre à ta gorge de pouvoir ingurgiter ou avaler. Pour ne citer que cela. Mais le cerveau donne beaucoup d'informations. Et c'est là que nous sommes en train de vivre parce que le cerveau gère tout. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il est la tête du corps de l'église. Ou encore, il est le cerveau du corps de l'église. Donc l'église doit être centrée sur le cerveau. Si toi tu n'es pas connecté, si le cerveau n'est que le premier, c'est le cerveau, mais j'ai aussi mes jambes, j'ai aussi mes pieds, j'ai tout ça, c'est très bien. Mais si le cerveau n'est pas le tout, parce que toute ta vie doit être attachée, concentrée, enracinée au cerveau. Alléluia. Jusqu'aux orteils, jusqu'au pied des orteils, il y a des artères, il y a des nerfs qui montent directement au cerveau. Partout dans le corps, le cerveau n'a pas une seule place, mais le cerveau occupe tout ton corps.
Alléluia. Le cerveau, il est là, dans la tête, mais étant dans la tête, il occupe tout ton corps. Et la Bible dit que le Seigneur, notre Seigneur Jésus qui est la tête, il est où? Il est au ciel. Et nous sommes le corps sur la terre. Mais étant le corps sur la terre, nous devons être connectés au cerveau, qui est notre Seigneur Jésus. Si tu veux aller travailler, c'est Jésus. Si tu veux manger, c'est Jésus. D'ailleurs, il a dit, mais quand bien même nous buvons, quand bien même nous mangeons pour Christ. Alléluia. Quand bien même nous mourons ou que nous vivons, nous le faisons pour Christ. Parce qu'il est le cerveau, il est la tête. C'est lui qui doit concentrer toute ta vie. Maintenant, si toi, ta vie est particulière, ta vie est en deuxième, il est seulement le premier, mais moi aussi j'ai ma vie. Moi aussi je dois faire ce que je sais que je sais que bon me semble. Alléluia. Mais lui qui est la tête, et toi le corps, tu refuses d'obéir au cerveau. Automatiquement tu es malade. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous connaissez la maladie Alzheimer? Alzheimer c'est quoi? Alzheimer c'est qu'il y a des parties du corps de l'homme qui ne obéissent plus au cerveau. Et tu vois quelqu'un qui est en train de bouger sa tête, mais il n'a pas envie de bouger sa tête. Il n'a pas envie de bouger sa tête, mais sa tête elle bouge. Il tremble, il n'a pas envie de trembler, mais il tremble. Parce que son cerveau ne donne pas la bonne instruction à son corps. Alléluia. Parkinson. Alléluia. Alzheimer, c'est beaucoup d'oubli. Tu n'as plus, tu oublies, tu ne sais plus où tu habites. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, quand le corps du Christ, quand toi tu es membre du corps du Christ, tu es peut-être le doigt du corps du Christ, tu es peut-être l'orteil du corps du Christ. Quand toi maintenant tu te déconnectes du corps du Christ, tu veux faire les choses en dehors de la volonté de la tête, tu es déconnecté, tu es malade. Alléluia. J'ai vu un homme à qui on a amputé une jambe. Un témoin d'un homme à qui on a coupé une jambe. Il n'a plus de jambes. Mais lui, il était dans son lit d'hôpital. Il n'a pas encore réalisé qu'on a coupé sa jambe. Mais là, tellement il était paralysé, il était là. Il appelle son frère et dit, viens me gratter l'orteil parce que je sens que ça me gratte à l'orteil. Alors qu'il n'a plus de jambes, on lui a coupé la jambe. Mais il sent comme si ça le gratte à l'orteil. Viens gratter. Est-ce que c'est la jambe qui a senti le chatouillement ou c'est quoi qui a senti le chatouillement? Alléluia. Quand quelqu'un est à l'hôpital et que tu as eu une paralysie, on est en train de te soigner. Les médecins au pied, les gens qui font des motos, la moto, en général, ils ont des problèmes quand tu te coupes la jambe ou tout ça. Et tu es paralysé d'un côté, mais on te soigne. Au kiné, on vient tester si tes fonctions reviennent. Ils viennent te piquer. Ils viennent te piquer à la jambe. Est-ce que tu sens quelque chose? Non, je ne sens rien. Tu as ta jambe, mais on te pique, tu ne sens rien. Parce que le cerveau n'a pas enregistré l'information. Alléluia. Christ a dit, j'étais malade, tu n'es pas venu me voir. J'étais endeuillé, tu n'es pas venu me consoler. J'étais à l'hôpital, tu n'es pas venu me visiter. Et on lui a posé la question, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais malade? Pour que tu nous dises qu'on n'est pas venu te voir. Il dit, à chaque fois qu'un de mes enfants, un de ceux qui sont partis du corps du Christ était malade, c'est moi qui étais malade. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Christ lui-même nous démontre qu'il est le cerveau, il est la tête, il est le prééminent, il est le centre. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 7, Paul est en train de dire que nous devons être enracinés en Christ. L'image, encore une fois, d'une plante. Une plante ne peut pas être une plante dans l'air. Une plante est une plante quand elle est enracinée dans le sol. Christ est l'image du sol. Toute chose ici sur la terre tire sa source sur le sol. Tu sautes, tu vas retomber sur la terre. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de racines dans le sol, tu as une plante qu'on a déracinée d'Afrique, un manguier qu'on amène en Europe, parce que moi j'aime les mangues, j'amène la plante là et puis je la mets dans mon salon.
Ce manguier-là va rester peut-être quelques jours. Les feuilles vont commencer à tomber. Alléluia. Les feuilles vont commencer à tomber parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas une terre propice. Alléluia. Enraciné, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données et abondé en action de grâce. Non seulement nous devons être enracinés, nous devons abonder en action de grâce. Être reconnaissant que la tête est parfaite. Et cette tête-là, elle nous fait du bien. Cette tête-là, elle coordonne toutes choses dans nos vies. Il te demande simplement aujourd'hui, abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Laisse Jésus prendre toute la place dans ta vie. Ne lui donne pas une place particulière. Non, ma vie, voilà, l'église c'est une partie de ma vie, mais j'ai aussi ma vie. Donne à Christ la totalité. La totalité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai ma fille aînée, Fallon, vous avez déjà vu ici. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ma fille était dans une école privée qui me coûtait trop cher. Ça me coûtait 8 000 € par an. Mais je voulais que ma fille puisse avoir de bonnes études. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur, tout ce que je faisais est tombé à l'eau. Tout ce que je faisais est tombé à l'eau. Je n'avais plus les moyens de payer ses études. J'ai dit, ma fille, comprends, maintenant ton papa, il est en train de suivre le Seigneur, il a abandonné les choses du monde. Cette école-là, tu ne pourras plus aller dans cette école-là. Tu vas aller dans l'école comme tout le monde. Et pendant que je disais ça, j'avais prié à mon Dieu. Je dis, Seigneur, mes enfants, moi je veux quelque chose de meilleur, d'excellent pour ma fille. C'est ma fille aînée. Je veux qu'elle puisse avoir l'instruction, vraiment la meilleure instruction. Mais parce que je te suis, parce que je m'abandonne à toi, je ne suis plus en mesure de faire cela. Et en général, on dit dans ce cas-là, bon, ce n'est pas grave, Seigneur, fais ce que bon te semble. Alléluia. Mais Dieu à cette époque-là m'a dit, ne t'inquiète. Avant d'être ta fille, elle est d'abord ma fille. Et parce que tu me sers, parce que tu es centré, concentré sur moi, parce que tu tires ton espérance en moi, parce que c'est moi qui suis le centre de ta vie, je vais m'occuper de ta fille. Alléluia. Et Dieu a ouvert une porte à sa maman. Parce que sa maman, c'est un enfant que j'avais eu avant le mariage que j'ai aujourd'hui, quand j'étais encore dans le monde. Et sa maman, elle a sa vie. Et Dieu a ouvert une porte à sa maman. Sa maman est devenue chef d'entreprise. Et sa maman me dit, ne t'inquiète pas, je connais le souci que tu as pour tes enfants. Je sais comment tu prends soin de tes enfants. Mais là, je viens d'avoir une bonne opportunité. Ne t'inquiète que notre fille reste dans cette école. Moi, je vais m'en occuper. Alléluia. Concentre-toi sur Christ. Christ s'occupera de tes problèmes. Alléluia. Concentre-toi sur Christ. Christ te donnera la solution à tes soucis. Concentre-toi sur Christ. Il va donner la guérison de ta maladie. Ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas dans l'inquiétude. Il dit que en toute chose, faites connaître vos besoins. Alléluia. Alléluia. Fais connaître simplement tes besoins. Et Christ va s'occuper du reste. Quand il y a l'intérêt de Christ quelque part, sois le premier. Sois le premier. Quand il y a l'intérêt de Christ quelque part, sois le premier. Alléluia. Quand il faut s'humilier pour Christ, humilie-toi. Quand il faut s'écraser pour Christ, écrase-toi. C'est lui qui va te relever. C'est lui qui va te relever. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, je ne partirai pas de Luxembourg sans que quelqu'un reçoive un miracle. Amen. Alléluia. Je ne partirai pas de Luxembourg sans que quelqu'un reçoive un miracle. Je veux que tu puisses réaliser ton miracle. Je veux que tu puisses réaliser ton miracle. Alléluia. Christ est la lumière. La lumière
c'est la chose qui a la plus grande vitesse. La plus grande vitesse sur la terre de quelque chose est mesurée à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Si je prends mon micro là, je le jette, tout le monde va voir où ça va atterrir. Alléluia. Mais si je prends un revolver, j'appuie, la balle sort, personne ne verra où ça va partir. Nous le verrons quand nous verrons quelqu'un tomber. Alléluia. Parce que la balle part tellement vite qu'elle devient invisible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Elle part tellement vite qu'elle devient invisible. Si elle partait doucement, on allait voir comment la balle part et tu vas même esquiver. Alléluia. Ce qui veut dire que toute chose qui part à une grande vitesse, ça peut être une grande maison, mais quand cette grande maison est balancée à la vitesse de la lumière, elle devient invisible. Alléluia. Il y a un savant qui s'appelle Einstein qui avait démontré la théorie de la relativité. Einstein il a dit que l'énergie égale la masse par la vitesse au carré. C'est-à-dire quelque chose qui va très vite est en train d'aller dans son énergie le plus pur. C'est-à-dire cette même balle là, elle est petite. Hein? Elle est petite la balle. Si je la prends la balle, je te la jette comme ça. Est-ce qu'elle va te tuer? Elle ne va pas te tuer. Mais cette balle là, quand je l'appuie et du revolver, ça part avec la grande vitesse, elle te transperce, elle te tue. Elle devient une énergie puissante parce qu'elle est partie trop vite, elle a une grande vitesse. Amen. Mais c'est la même masse, c'est la même balle. Alléluia. Donc la puissance ou la capacité de la balle dépend de la vitesse qu'on lui donne. Or la Bible nous dit que notre Seigneur, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Et plus vite que la lumière, vous savez ce que c'est? Plus vite que la lumière, il y a quelque chose, c'est la pensée de l'homme. Ce que tu penses a une grande vitesse plus que la lumière. Alléluia. Si je te dis, Eddie, tiens Eddie, je te donne une table. Elle est de quelle couleur la table que je te donne? Amen. Eddie vient de donner la couleur à la table que je lui ai donnée. Et il n'a pas vu la table, mais il vient de voir la table dans ses pensées. Il vient de voir la table dans sa lumière. Et cette table qui est invisible encore aujourd'hui, elle va devenir visible si Eddie persiste à croire que je lui ai donné une table rouge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que tout ce qui est visible aujourd'hui vient de l'invisible. Tout ce qui existe aujourd'hui vient de l'invisible. Paul dit dans Romains 8, est en train de dire que l'invisible de Dieu est révélé à nos yeux. L'invisible de Dieu. Vous savez, le Seigneur lui-même, il a dit dans Matthieu 6, au verset 10, quand il nous apprend à prier, il dit, quand vous allez prier, dites ceci, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a déjà la volonté de Dieu. Au ciel, il y a déjà les besoins que tu as. Tes besoins sont déjà effectifs, ils sont déjà dans le ciel. Maintenant, c'est à toi, par la prière, d'amener cette volonté du ciel à l'existence. C'est-à-dire, comme dit le professeur Einstein, il dit tout simplement que quand quelque chose, on lui donne une grande vitesse, ça devient invisible. Mais l'inverse, c'est-à-dire, quand la chose est invisible, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire qu'elle existe, mais quand on ralentit sa vitesse, elle devient visible. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu ralentis ce que tu viens de réfléchir, de penser ou de demander à Dieu, tu viens de demander quelque chose à Dieu, peu importe, tu demandes quelque chose de spirituel ou même de matériel, tu demandes, réalise cela, commence à voir ce que je disais, que la Bible dit, que le Seigneur disait que croyez que vous l'avez reçu, mais en fait c'est-à-dire voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
vois la dimension supérieure de Dieu. Et tu vas voir s'accomplir cette dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va continuer le dimanche. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, que tu puisses saisir quelque chose. Alléluia. Je veux que tu puisses réaliser et faire tes besoins à ce Dieu. Est-ce qu'on peut se lever?